Nous allons voir quelques problèmes venant de l'examen final de 2015, en particulier les problèmes concernant le codage convolutif et le codage entrelis. On commence avec le problème 3A et 3.8 venant de l'examen final de 2015. Ici, nous sommes donnés l'implémentation en registre de décalage pour un code convolutif et nous sommes demandés de donner le diagramme d'état pour ce code et aussi de donner le treillis d'encodage. Finalement, les deux donnent la même information. Donc, ce que ce problème nous pose, c'est de regarder l'implémentation en registre de décalage, de comprendre c'est quoi la partie qui détermine l'état, les deux registres le plus à droite, et après de faire rouler l'encodeur pour voir pour chaque état, pour chaque transition d'un état à l'autre, c'est quoi le mode de code qui sort. Donc, pour cette même idée de faire rouler cet encodeur, c'est de présenter ce résultat de cet encodage dans deux formats différents. Mais l'opération à faire sera la même pour les deux. Donc, on procède en premier avec le diagramme d'état pour ce code. Donc, nous sommes fournis dans l'examen un schéma qui est vide pour un diagramme d'état. Donc, ici, nous voyons qu'il y a 4 états parce que la longueur de contrainte pour ce code est égale à K, égale à 3. Comment est-ce qu'on sait que la longueur de contrainte est égale à 3? Parce qu'il y a 3 registres de décalage. Nous savons que le nombre d'états est donné par 2 à la K moins 1 ou 2 à la 2 ou égal à 4. Donc, il y a 4 états. Donc, ils sont 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Et ça représente les deux valeurs ici pour le code. Maintenant, nous allons procéder à examiner l'implémentation en registre de décalage pour être capable de compléter le diagramme d'état ici. Donc, on commence avec l'état 0, 0. Donc, je vais mettre ici, dans les registres de décalage, 0 et 0 qui représentent l'état. Donc, il y a deux possibilités. Donc, on peut avoir une entrée qui est une 0, donc ça c'est la ligne solide. Et bien sûr, s'il y a une 0 qui entre, donc je vais mettre le 0 ici, une 0 qui entre, le prochain état, quand je fais le décalage, ces deux zéros vont devenir de l'état, donc ça va rester à l'état A. Donc, pour cette partie-là, donc je suis à l'état 0, 0 et je vais entrer une 0. Il faut que je calcule c'est quoi le mode de code qui sort. Donc, pour faire ce calcul, on commence et premièrement, j'aurais pu écrire ça comme une connexion ici. Donc, le bit qui entre, il y a un qui n'est pas du tout codé. Donc, celui-là devient juste le premier bit de code. Donc, dans ce cas, ça sera une 0. Donc, je vais mettre ici une 0 pour la première U1. Pour U2, il faut faire la somme modulo 0 de tous les 3 entrées, donc c'est une autre 0. Et ici, c'est la première, troisième, et bien sûr, la somme est 0. Donc, le mode de code qui sort est 0, 0. C'est toujours le cas. Donc, l'état A vers l'état A, il y aura un mode de code qui est toujours tout 0. C'est comme par formation. OK, on commence maintenant à regarder l'implémentation pour être capable de remplir le diagramme de l'état. Donc, nous allons commencer avec l'état A. Donc, ici, l'état A, c'est registre 0, 0. Donc, je vais mettre ici, dans les deux registres le plus à droite, le contenu de registre pour cet état. Donc, j'ai ici une 0 et ici une 0. Pardon. Donc, j'ai les deux zéros là. Il y a deux possibilités. Je peux faire entrer une 0 qui est la ligne solide ou je peux entrer une 1 qui est la ligne pointillée. Donc, quand j'ai la ligne solide, je vais la marquer ici. Et ça, c'est pour une 0 qui entre. Donc, c'est certain que quand il y a une 0 qui entre, quand je vais faire le décalage à droite, ces deux vont être positionnés plus à droite et ça va rester toujours continu de 2 zéros. Donc, ça va rester à l'état A, c'est pour ça qu'on retourne ici. Donc, on va calculer c'est quoi le mode de code pour ce contenu des 3 registres. Donc, le premier mode de code est
pas de protection, il y a juste le bit qui entre. Donc, le bit qui entre, c'est un 0. Donc, ici à côté, je vais écrire le 0. Pour le deuxième bit de mot de code, j'ai le somme modulo 2 de tous les zéros, qui donne bien sûr encore un 0. Et pour le troisième, c'est le premier troisième bit qui sont combinés pour avoir un troisième 0. Mais c'est toujours le cas, quand nous sommes à l'état où les registres sont tous 0, je fais entrer un 0. Le seul résultat que peut être, c'est d'avoir 3 zéros. Donc, c'est normal. Donc, on continue à la deuxième possibilité qui commence à l'état A, mais il y a un 1 qui entre. Donc, je mets plutôt ici une 1. Et quand il y a une 1 qui entre, quand je vais décaler vers la droite, au lieu d'être l'état 0, 0, le prochain état va être l'état 1, 0. Donc, c'est pour ça que la ligne pointillée ici, elle va vers l'état B qui est 1, 0. Donc, c'est déjà fourni, ce diagramme d'état, mais si ce n'était pas le cas, vous êtes capable de le créer vous-même. Donc, on va faire le calcul pour le mode de code. Premier bit de mode de code, c'est le bit qui n'est pas codé, qui dans le cas ici est une 1. Donc, je mets ici une 1. Et pour le deuxième bit de mode de code, il y a les 3 qui sont additionnés. Donc, ça donne encore une 1. Et le troisième, c'est 1 plus 0 qui donne une 1. Donc, pour le mode de code, pour cette transition, c'est tout est 1. On passe maintenant à l'état B. Donc, on va mettre dans nos registres de décalage, ici une 1, ici une 0. Donc, ça, c'est l'état B. On commence là. Si on fait entrer une 0, mais le prochain état, quand je vais décaler à droite, ça va être 0, 1, donc ça va être l'état C. Donc, le 0, 1, le prochain sera l'état C. C'est pour ça qu'avec une 0 qui entre, nous avons les transitions solides ici qui dit B vers C. Donc, il faut se calculer c'est quoi la sortie de ce mode de code. Le premier bit de mode de code, c'est le bit qui entre. Donc, pour cette transition-là, je vais mettre une 0. Et après ça, tous les 3 additionnés ensemble qui donnent une 1. Et ici, j'ai juste 0 plus 0 qui donne une 0. Donc, le mode de code qui sort pour cette transition est 0, 1, 0. Et pour la prochaine, je vais mettre une 1 qui entre. Le 1 qui entre, on passe plutôt à le prochain état, sera l'état 1, 1. C'est pour ça que nous avons la ligne ici vers l'état D. Donc, on calcule encore, c'est quoi le mode de code qui sort. Premier bit, c'est toujours le 1, parce que c'est le bit qui n'est pas codé. Après ça, les 3, on fait l'addition ensemble, ça donne 0. Et pour le premier et troisième, ça donne une 1. Donc, nous avons le mode de code pour la transition B vers D. On passe maintenant à l'état C, donc où les registres à décalage commencent avec une 0 et une 1. Donc, état C, 0, 1. Et on fait entrer pour commencer une 0. Donc, le prochain état sera l'état A. C'est pour ça que la ligne solide va de C vers A. Et le premier bit, c'est le bit qui entre. Après ça, c'est la somme des 3 qui donne une 1. Ici, c'est la somme de 0 et 1. Et ça donne une 1. Donc, la sortie pour cette transition 0, 1, 1. Si on change ça à faire entrer plutôt une 1, à ce moment-là, bien sûr que le premier bit de mode de code est de 1. Et deuxième sera la somme de tous les 3, ça donne une 0. Et la somme des premières et troisième, ça donne une 0. Donc, j'ai la transition ici de C vers B, 1, 0, 0. Finalement, nous avons l'état A où les contenus de registre sont une 1 et une 1. Supposons que ça commence avec une 0, ça sera le premier bit, sera une 0. Après ça, la somme sera 0 et la somme de première, troisième, ça donne une 1. Et finalement, quand j'ai tous les 3 sont 1, mais le premier bit de mode de code est une 1. Après ça, la somme des 3 1, ça donne une 1. Et la somme de 1 et 1, ça donne une 0. Donc voilà, j'ai complété l'encodeur dans le diagramme d'état. On passe maintenant à le problème 3B, qui est essentiellement le même problème, sauf que maintenant, au lieu de remplir sur le diagramme d'état, nous allons plutôt utiliser la forme entrelie.
mais les manipulations sont exactement les mêmes. Donc, nous commençons encore une fois avec l'état A, où les registres sont 0, 0. Je vais entrer une 0. Donc, le mot de code, bien sûr, c'est toujours tout 0. Donc, la transition de A vers A, je vais mettre le mode de code ici de 0, 0, 0, parce que c'est tout 0. Quand c'est plutôt une 1 qui entre, la transition sera de A vers B. Ici, c'est le pointillé qui représente un 1 qui est entré. Donc, le mode de code dans ce moment-là sera pour commencer une 1 parce que c'est le bit qui entre. Après ça, 1 et 0 ça donne un 1. Et après 1 et 0 ensemble, ça donne une 1. Donc, ici, le mode de code pour la transition de A à B est 3 ans. En passant à l'état B, nous avons maintenant une 1 et une 0. On commence avec une 0 qui entre. Donc, pour la transition, le prochain état sera C, sera 0, 1. Donc, on passe de B vers C. Et le premier bit, c'est toujours le bit qui n'est pas codé, une 0. Après ça, c'est le somme, 0, 1, 0, le somme est 1. Et le somme des deux zéros, ça donne 0. Mode de code ici. Si nous avons plutôt une 1 qui entre, nous aurons la transition de B vers D. Et pour cette transition, le premier bit de mode de code, c'est le bit qui entre. Après ça, le somme 1 plus 1 plus 0, ça donne 0. Et le somme de 1 plus 0, ça donne 1. Donc, ça, c'est la transition de B vers D. On examine maintenant l'état C. Donc, nous avons ici une 0 et une 1 dans le registre. Et on fait entrer pour commencer une 0. Donc, le prochain état sera A de transition ici, être la ligne solide parce que c'est une 0 qui entre, la ligne ici. Et pour cette transition, le premier bit de mode de code est une 0 parce que c'est une ligne solide. Nous avons après la somme de 0, 0 et 1, ça donne 1. Et la somme de 0 et 1, ça donne 1. Donc, ça, c'est la transition C vers A. S'il était plutôt une 1 qui entre, le prochain état sera plutôt B. Donc, nous avons la transition ici, C vers B avec la ligne pointillée. Et le premier bit, c'est toujours le bit qui entre, pointillé, ça veut dire une 1. Après ça, le somme 1, 0, 1, ça donne le somme de 0. Et le somme de 1 et 1, ça donne le somme 0. Donc, ça c'est toutes les deux transitions de C. Et on passe maintenant à l'état D. Pour l'état D, nous avons 1 et 1 dans les deux registres. On fait entrer une 0. Donc, le prochain état sera 0, 1, qui est l'état C, qui est la ligne solide ici. Et le premier bit, c'est le bit qui n'est pas codé, qui est une 0. Après ça, la somme sera 0 parce que c'est 0, 1 et 1. Après ça, c'est un 1 et un 0. On fait la somme et on a 1. Et le dernier mode de code à calculer, c'est quand toutes les trois sont 1. On a la transition ici et le premier bit est une 1, suivi par une 1, suivi par une 0 qui est la somme ici. Donc, nous avons la représentation maintenant en trélie. Donc, nous avons fait dans le cas ici, en premier, le diagramme d'état. Qu'est-ce qu'il nous aurait pu faire? C'est au lieu de faire exactement le même calcul pour le trélie, on aurait pu juste transporter les résultats d'une représentation à l'autre. Par exemple, ici, la transition de A à A, on lit ici qui était 3 zéros. Donc, on aurait pu mettre ici les 3 zéros qui viennent exactement d'ici. Pour la transition A à B, c'est 3 1. Donc, on aurait pu écrire 1, 1, 1 qui vient directement de là. Pour la transition de B vers C, on lit ici 0, 0, 1. Donc, on aurait pu écrire 0, 0, 1 pour la transition ici. Donc, ça, c'est la transition là. Pour le B vers D, c'est 1, 1, 0. Donc, celui-là sera 1, 1, 0. C'est celui-là. Après ça, c'est la transition C vers A. Ici, et ça, c'est 0, 1, 1. Et pour la transition de C vers B, c'est 1, 0, 0. Donc, C vers B, c'est 1, 0, 0. Ça, c'est celui-là.
Et finalement, il y a les transitions pour l'état D. Et de D vers C, c'est 0, 1, 0, 0, 1, 0. Et le dernier sera de D vers D et c'est 1, 0, 1. Donc, pas besoin de faire le calcul deux fois. On a fait une fois et on fait juste le représenter dans une autre façon. Pour la troisième partie, nous avons toujours la même implémentation pour le code convolutif. Ça veut dire qu'on a toujours le même code convolutif. Et maintenant, on est demandé de trouver la distance minimale pour ce code en utilisant la distance de Hamming pour déterminer la longueur. Donc, pour chercher la distance minimale, comment est-ce qu'on fait ça? On utilise une treillis d'encodage. Donc, pas une treillis d'un seul instant de temps. Pour chercher la distance minimale, nous avons besoin d'une treillis suivie par répétée, donc une vraie treillis. Et cette treillis, nous allons tracer des chemins. Donc, pour chercher la distance minimale, nous cherchons des chemins qui commencent à l'état A et qui terminent à l'état A. Donc, commence à A et termine à A. N'importe quelle transition, moi que ça commence à A et ça finit à A. Quand nous cherchons la distance de Hamming, ça veut dire entre tous ces chemins possibles et le chemin qui est toujours de rester à l'état A. Donc, le chemin qui aura de mode de code qui est toujours 0. Donc, l'équivalent de dire la distance entre le chemin qui commence à A, termine par A, et le chemin où c'est toujours l'état A. Comme j'ai dit, l'état A, il va sortir toujours le mode de code 0. Donc, la distance entre ce chemin et le chemin qui est tout 0, la distance équivalente de dire le poids de Hamming pour ces codes. Donc, nous allons examiner tous les chemins qui commencent et qui terminent à l'état C. On examine tout. Pour chacun, nous allons chercher c'est quoi le poids de Hamming. Ça veut dire c'est combien de bits qui ne sont pas 0, combien de bits 1 qui sont dans les modes de code pour ce chemin. Et nous cherchons le chemin qui a la distance minimale. Donc, c'est ça que nous allons examiner maintenant. Donc, j'ai dit que nous avons besoin d'une treillis pour chercher la distance minimale. Une treillis, une pleine treillis. Donc, nous avons créé l'encodeur, le treillis de l'encodeur ici. Et à partir de cette treillis, nous allons construire le plus long treillis. Donc, nous sommes fournis dans l'examen une treillis qui est vide. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Il faut transférer l'information qui est sur le treillis développé dans la partie B et de mettre cette information sur le treillis qui est vide maintenant, qui est fourni. Donc, on commence avec l'état A vers A. Je vois des zéros ici, je le répète ici. La transition A à B, c'est les 3 1. Ça, c'est pour cette transition. Donc, ça, c'est par le premier temps. Après ça, on a les états A et B qui sont disponibles. Donc, c'est toujours la même chose. Les 0 ici et les 1, 1, 1 ici. Je peux le répéter ici, c'est plus vite peut-être. 1, 1, 1. Et ici, 1, 1, 1. Et on continue de cette façon. Par exemple, 0, 1, 1 pour la transition ici. Et pour la transition là, c'est 1, 1, 0. Vous avez l'idée? Donc, on va prendre l'information qui est sur notre treillis d'encodeur. On va remplir tout le treillis qui est fourni, qui développe en temps avec cette information. J'ai dit que pour trouver la distance minimale, nous avons besoin d'exploiter une treillis qui développe avec le temps. C'est ce que nous avons trouvé à date, c'était le treillis d'encodage pour une seule transition. Donc, nous sommes fournis dans l'examen une treillis vide qui développe temporellement. Donc, c'est ce qu'il faut faire, c'est de transférer l'information qui est dans le treillis d'encodage trouvé dans la première partie de la question et de la mettre maintenant dans cette treillis.
En transférant cette information, je vais avoir toute l'information nécessaire pour trouver la distance minimale. Donc, je fais par exemple la transition A à A. C'est toujours une transition qui sort des modes de code qui sont 0. Donc, pour chaque transition de A vers A, le mode de code et le mode de code est tout 0. Pour les transitions de A à B, comme ici, le mode de code est 3 heures. Donc, c'est toujours 3 heures. Je peux l'écrire pour chaque fois qu'il s'apparaît dans le trailing. Pour la transition B à C, c'est 0, 0, 1. Donc, encore une fois, chaque fois qu'il s'apparaît dans le trailing, je peux l'écrire le code à côté. Donc, il faut continuer de cette façon. Par exemple, de B à D, c'est 1, 1, 0. Donc, ici, c'est 1, 1, 0. Ici, je peux mettre 1, 1, 0, 1, 1, 0, etc. Donc, l'idée, c'est de remplir le trailing qui développe temporellement avec l'information sur l'encodage pour une seule transition. Donc, j'ai créé ici, j'ai rempli le trailing pour toutes les transitions. Et maintenant, nous allons commencer à l'état A, finir à l'état A et calculer le poids de Hamming pour chacun de ces chemins possibles. Donc, l'idée ici est de commencer à l'état A, finir à l'état A. Donc, ici, c'est le trailing tout rempli. Et je vais commencer à la AA. Je commence ici. Et je trace la ligne juste à l'état B. Donc, ici, c'est la première transition que nous examinons. Et, bien sûr, le mode de code qui est à côté. Prochaine transition, je peux descendre à C ou à D. Je vais commencer par C. Donc, je trace la transition ici. Et, bien sûr, après, je vais remonter à l'état A. Donc, je vais écrire à côté le premier chemin que nous avons examiné. C'était de commencer à A vers B, de B vers C et de C vers A. Et le poids de Hamming pour cette transition, c'est 3 heures. 1 heure, ça fait 4. Et 2 heures, ça fait 6. Donc, la distance est égale à 6. Donc, j'ai dit que nous cherchons la différence entre le chemin ici, qui commence à A, termine à A, et le chemin des deux zéros. Donc, si je regarde, c'est quoi la distance ici? Sera 3. C'est quoi la distance ici entre 0, 0 et 0, 0, 1? C'est 1. C'est quoi la distance ici entre 0, 1, 1 et tout 0? C'est 2. Donc, je fais le somme. Et c'est comme ça que j'arrive à 6. Donc, c'est l'équivalent. Je vais juste compter le nombre de 1, donc juste le poids de Hamming pour ce chemin, ou j'aurais pu aussi calculer les différences avec le chemin de tout 0. On arrive à le même résultat. Donc, nous allons regarder un autre chemin. On commence toujours par la transition A à B, mais au lieu d'aller à C, j'aurais pu descendre à D. Donc, voici un autre chemin qui est possible. Il faut examiner pour chercher c'est quoi. On cherche c'est quoi la distance minimale. Donc, il faut examiner tous les chemins pour en savoir. Donc, il faut monter. Donc, on va monter à C. Et de C, on peut monter, retourner à A. Oups. Donc, je vais remarquer ici l'autre chemin que nous avons examiné A à B, mais cette fois à D, cette fois à C, pour finalement monter à A. Donc, ici, le poids, c'est 3, plus 2, ça fait 6, plus 1, ça fait 7, pardon, 5, 6, et 7, 8. Donc, distance égale à 8. Je vais vous convaincre maintenant que nous avons examiné toutes les possibilités intéressantes. Comment? Supposons que je suis ici et j'ai descendu à D. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux monter à C ou bien sûr, je peux continuer à D. Mais si je continue et reste à D ici, mais je vais finir par monter et retourner à A, qui est finalement exactement le même chemin. C'est comme A, B, D,
Un autre D et CA. Donc, je vais juste ajouter des transitions. Et quand j'ajoute une transition, je vais ajouter des bits. Donc, ça va toujours être plus grand. OK, c'est clair que ce chemin ABD, il n'y a pas d'amélioration qu'on peut faire. Mais est-ce que c'est la même chose pour la transition ABC? Donc, nous avons la transition C. Avant, on a monté directement à A et il y avait 2 bits. Mais je vois ici, il y a un chemin avec 1 bit, donc je vais l'examiner. Donc, je vais plutôt de C, je retourne à B. Mais rendu à B, il faut que je remonte à A. Et comment est-ce que je vais faire ça? Mais je descends à C pour être capable de finalement remonter à A. Donc, le troisième chemin que j'ai essayé était A à B, B à C, C à B, B à C, C à A. Donc, on peut, bien, premièrement, on peut compter, c'est 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous avons la distance de 8, parce que si on compare les deux, on a ajouté le chemin BC, encore une fois, et chacun a une bit de 1. Donc, c'est juste agrandi. Donc, on peut maintenant arriver à la conclusion que la distance minimale et le poids de Hamming égale à 6.